Bonjour et bienvenue à vous dans Yachting Art, un Yachting Art en direct de la Baule et plus précisément des magnifiques locaux du Yacht Club de la Baule. Je vous propose de rencontrer son président Dominique Molette pour tout nous dire sur le YCLB. Dominique, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Dominique, quand on pousse la porte du Yacht Club de la Baule, il y a un parfum de yachting classique qui émerge. C'est incroyable, d'autant que vos locaux, vous les avez refaits cette année. Oui, tout à fait. Tout à fait, on a beaucoup de chance dans des locaux merveilleux, mais comme vous le voyez, imprégnés du passé. C'est la première remarque que vous avez faite. On sent le passé, mais on est aussi des acteurs de la voile moderne. Et on soutient les jeunes dans les épreuves de kite, wing, où on a 2 événements par an, je tiens à le dire. Mais c'est vrai que quand on rentre dans le yacht club, on est tout de suite transporté dans l'histoire du yachting dans notre région, dans l'estuaire du Pays de la Loire, bien évidemment. Alors vous êtes avant même de parler du Yacht Club de la Baule, on va parler de votre région. Parce que la région de La Baule et de Nantes, c'est un des berceaux français de la voile. Ah ben écoutez, sur le plan de l'architecture et des chantiers, au début du siècle, ça a été même le premier. Ça a été même le premier au niveau des yachts. Il faut le savoir. Pourquoi ? Parce que notre estuaire, à l'époque, avait beaucoup de chantiers et fabriquait beaucoup de voiliers classiques, à la fois habitables et à la fois des voiliers de sport. Là, on était au début du siècle. Et cette culture, cette architecture a produit un nombre invraisemblable de voiliers qui sont venus, évidemment, naviguer dans nos baies, dans l'estuaire, jusqu'au golfe de Morbihan. C'est comme ça que la voile classique est née dans notre région, et même les plus petits bateaux. On a vu ici la naissance du 5 au 5. On a vu la naissance de petits dériveurs qui ont fait leur premier mille dans notre baie. Aubin, le chantier Aubin, le fameux chantier Aubin. Bien sûr, tout à fait, parmi les grands chantiers nantais. Ça, tout le monde le connaît. Alors, tout le monde le connaît. Votre club, alors là, c'est très paradoxal quelque part. Votre club, il n'est pas si ancien que ça quand on regarde la date de création. Pas vraiment, puisqu'il a été créé en 1986 par une bande de passionnés baulois, dont un nom que tout le monde connaît, c'est Bruno Perron. Grand navigateur, bien sûr, mais aussi des gens comme Jean-Claude Riancourt, Yves Le Naour, Éric Lechat, qui étaient des passionnés et qui ont monté ce club pour être actifs sur la mer, pour naviguer dans la magnifique baie de la Baule. Et surtout, pour soutenir tous les navigateurs et aider le développement de la voile. Parce que c'est ça, c'est la passion du yachting. La passion du yachting, alors ça fleure bon la tradition, mais en introduction, vous avez dit, vous êtes complètement impliqué dans la voile moderne. C'est ça qui est incroyable avec votre yacht club, c'est tradition, mais c'est modernité. Et pour cela, en fait, vous organisez des événements qui sont finalement très éclectiques dans le type de bateaux qui sont mis en avant. Tout à fait. Mais vous savez, un club doit être aussi le club de son temps et ne doit pas rater les grandes époques du changement. Aujourd'hui, on organise une trentaine d'épreuves. Et dans nos épreuves phares, bien sûr, il y a les dragons, Derby Dragons. Vous avez une des plus grosses flottes de dragons, quand même, quelque part. La première, qui reste encore active, bien sûr, une des plus grosses. On organise les Derby Dragons chaque année. Il y a 5 ou 6 nations qui sont présentes. Ensuite, les voiles de légende, épreuve emblématique qui rassemble des bateaux classiques du patrimoine maritime, dont les Penwick, entre autres, et beaucoup de bateaux. Et aussi, la première épreuve de l'année, c'est une épreuve de course au large, la Yacht Cup. Et c'est vrai qu'en septembre, on bascule, on est avec les jeunes, avec le Derby Kite, qu'on organise depuis 17 ans. Et puis cette année, le championnat de France de freestyle kiteboard. Mais vous savez, ces jeunes qui sont aujourd'hui au milieu de la baie sur les wings, demain ils seront avec nous sur les bateaux anciens, ça j'en suis certain. Et ils le sont déjà, certains. Oui, parce que c'est ça qui est dingue. Il y a une sorte de boucle. Vous faites la boucle entre les anciens, les jeunes, les nouvelles technologies, les bateaux de tradition. C'est comme en fait un grand mouvement perpétuel quelque part. Perpétuel, c'est la transmission. Il ne faut pas oublier que les aînés ont commencé eux aussi sur des tout petits bateaux, des optimistes, c'était un peu la même chose. Sauf qu'à cette époque,
l'offre qui aujourd'hui n'existait pas. C'est la grande différence. Ce n'est pas les mêmes supports. Mais effectivement, on est ouvert à toutes les générations. Et c'est notre rôle de transmettre. Ouais, alors, c'est quoi l'ADN de votre club? C'est quoi qui vous porte? C'est quoi qui vous fait bouger, qui fait que votre yacht club, c'est pas simplement un club? Ah, c'est une famille, ça fait toujours. C'est une question qui fait plaisir, parce que c'est une famille, c'est un peu l'ADN du club. Ce sont les valeurs, c'est la passion de la mer. C'est d'abord les hommes. C'est eux qui ont construit le club, les hommes et les femmes, bien sûr. Et non les règles. Les règles, bien sûr, sont utiles, mais c'est un cadre. Mais c'est surtout l'esprit d'équipe, la convivialité, très important, la sportivité, très important, et un certain esprit de famille qui nous unit. Voilà, dans ce monde moderne je crois que ce monde a besoin de ces valeurs relativement simples pour qu'on conserve surtout notre liberté, parce que je crois que le grand mot, c'est la liberté. Tous les gens qui se passionnent par la mer, je ne sais combien de fois on a écrit sur la mer et sur la liberté. Humblement, j'ai toujours été impressionné par cet esprit de liberté qui régnait chez les marins. Merci beaucoup, Dominique. Merci. Et je rajoute de discipline. N'oublions pas. Liberté, discipline. Moi, je vais vous quitter avec les photos de toutes ces personnalités qui font la vie, qui ont fait la vie du Yacht Club de La Baule au cours des années. À très bientôt sur Yachting Art.